Nous sommes à la veille de la grande fête, Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, où c'est Rabbi Shneur Zalman, il a eu Messirut Nefesh, il s'est sacrifié pour ce livre de Tanya. On a vu que le Rabbi donnait une grande importance à ce livre de Tanya. Le Rabbi était debout sur ses pieds. Il a offert, quand il a fait 80 ans, il a offert ce livre de Tanya à tout le monde. À l'âge de 82 ans, une deuxième fois. Et après, quand c'était 40 ans de la Hiloula de Rabbi Yosef Yitzhak, 40 ans de son leadership, il a donné 11 000 livres de Tanya. Ce livre magique de Tanya, Rabbi Zushe Me'anipoli, il dit Im Sefer HaTanya Yelchu Israël Likrat Mashiach Tzidkenu. Avec ce livre, on va aller pour accueillir Mashiach. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre? C'est quoi le message fort de ce livre? Il y a beaucoup de messages, mais juste on va prendre quelques points. Dans le livre de Tanya, il est en train de nous expliquer que chaque juif, il a l'âme animale, il a deux âmes. L'âme animale et l'âme divine. Alors beaucoup de fois, la personne, il est déchiré en soi-même. Il a cette guerre, il y a le cœur qui l'attire vers les tentations, le cerveau qui lui dit non, c'est pas correct. Comment une personne il peut tenir quand il a cette guerre? Alors dans le Tanya, Perek Tet, il explique que l'âme animale, elle se trouve dans le cœur. L'âme divine, elle se trouve dans le cerveau. Donc c'est pas le premier conseil que Admour HaZaken il donne à la personne, que la personne il doit comprendre. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un train qui a dérouté de ses traces. On te donne une échelle. Et le grande échelle du Tanya, c'est le sujet que tu as un cerveau. C'est-à-dire, Admour HaZaken te dit, oui, tu as un animal, tu as une âme divine. L'âme animale, elle a un avantage, le monde matériel, il est devant toi. Il est devant tes yeux. Mais c'est quoi l'avantage de l'âme divine? Que l'âme divine, elle se trouve dans le cerveau. C'est ça, Chabad, Chochma Bina Dat. Donc, à travers ton cerveau, tu es capable de visiter Dieu tous les jours. Ça, c'est le inyan de l'étude de la Chassidoute. À travers le cerveau, tu peux contrôler tes émotions. Dans le Tanya, il t'explique, le Rabbi donne une grande importance au Perek 41 dans le Tanya. Il demandait même carrément que les gens l'étudient par cœur. Vehine Hashem nitzav alav umelo kol haaretz kvod Hashem, il est au-dessus de toi. Et il regarde, il te surveille. Est-ce que tu vas le servir comme il faut? Et il dit c'est important de réfléchir cela avant que tu mets le talit, avant que tu mets les tefillin. Et il dit là-bas des choses extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il a des meshartim, il a des serviteurs, il a les malachim, à l'infini. Mais il met tout le monde du côté et il choisit d'Afka le juif. Et il veut savoir comment le juif est en train de le servir. C'est quelque chose d'incroyable qui réveille quand tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il met tout du côté et il s'intéresse à ton action, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qu'il veut savoir. Dans le Tanya, déjà dans le premier Perek, il essaye de nous expliquer que quand tu fais les choses naturelles et tu n'as pas fait d'effort, si tu as une gentillesse, mais tu as une gentillesse naturelle, que tu n'as pas fait un effort, tu es un bon animal. Un juif, il doit savoir, il doit toujours faire des efforts dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait contre sa nature? Est-ce qu'il a fait un effort? Et il y a plein de points. En tous les cas, quand on est à la veille de cette grande fête de Yutet Kislev, c'est important que chacun et chacune prenne sur eux d'étudier dans ce livre. Et quand on étudie le livre de Tanya, on devient Etan, c'est les mêmes lettres. Etan veut dire on devient solide. Solide dans tout ce qu'on fait, ça devient gravé en nous. Et on peut pas nous faire
tomber si facilement. Bezrat Hashem, qu'Hashem fasse que cette année Yutet Kislev, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, où c'est marqué qu'il y a une nouvelle lumière qui descend sur terre qu'il n'y avait pas depuis la création du monde, que cette lumière soit la lumière de Mashiach. Shabbat Shalom.